Un riche garçon se moque d'un vieux livreur de pizza qui tombe dans les escaliers glissants en livrant une commande. L'adolescent est loin de se douter que son père, en colère, observe la scène depuis l'arrière, préparant une punition qui ébranlera le monde du jeune homme. Le visage buriné et les yeux creux remplis d'espoir, Barney, 81 ans, entra dans la pizzeria, vêtu de son uniforme de livreur et de sa casquette. Il essuya les perles de sueur matinale sur son visage, arborant un sourire immaculé qui allait d'une oreille à l'autre. Fougueux et fort pour un homme au crépuscule de sa vie, Barney parcourait les rues tous les jours, livrant des pizzas bien chaudes aux clients. Mais ce n'était pas un travail ordinaire pour Barney, c'était son seul espoir d'offrir un avenir prometteur à Tommy, son petit-fils orphelin. Barney n'avait rien contre le fait d'être l'intrus sur son lieu de travail. Tous les autres hommes et femmes qui y travaillaient étaient jeunes et dynamiques, à l'exception de Barney. Il était l'employé le plus âgé et semblait être inadapté, mais il n'avait pas l'intention de baisser les bras, car ce travail était la base de l'avenir de son petit-fils. Ce grand-père attentionné savait que ses jours étaient comptés et il était déterminé à tirer le meilleur parti du temps que Dieu lui donnait. Si est ainsi qu'il arrivait tous les matins à l'heure à la pizzeria, plein d'espoir, et qu'il portait les commandes assignées à sa vieille Mustang pour gagner chaque centime qu'il pouvait. Mais ce jour-là, tout changea lorsque Barney partit faire une livraison de routine dans un quartier aisé assez éloigné de son lieu de travail. Il s'agissait d'une grosse commande, et l'idée de faire un bon pourboire brillait dans les yeux de Barney alors qu'il empilait les boîtes de pizza sur la banquette arrière et montait dans la voiture. Une odeur alléchante de pizza au pepperoni et au poulet BBQ émanait des boîtes, et Barney sentait son ventre gargouiller de faim. Il n'avait mangé qu'une tranche de pain grillé au beurre pour le petit déjeuner avant de partir au travail. Mais cela suffirait-il, surtout par un jour froid et glacial comme celui-là? C'était Barney. Chaque minute comptait pour lui, et il partait toujours tôt au travail afin d'être chargé de plus de livraisons et de gagner plus d'argent. Barney a toujours été un travailleur acharné dès son plus jeune âge, en raison de son éducation difficile. Il a commencé à transpirer à 14 ans, lorsqu'il a dû nourrir ses 4 frères et sœurs orphelins. Dès lors, Barney n'a jamais su ce qu'était l'argent facile et a continué à travailler dur. Alors que la vie semblait se dérouler sans encombre, Barney a perdu 2 des personnes les plus chères de sa vie. Tout d'abord, sa femme, puis, des années plus tard, sa fille unique, qui lui a laissé son fils de 6 ans entre les mains. Barney était brisé, et son petit-fils Tommy l'a motivé comme un rayon de soleil éclatant à travers un nuage sombre. Tommy, qui avait maintenant 9 ans, était tout pour Barney. C'était un jeune garçon brillant et talentueux, promis à un bel avenir, et Barney était déterminé à faire en sorte que rien ne vienne entraver le chemin de son petit-fils. Mais avec une faible pension et des ressources insuffisantes, il savait qu'il serait difficile de subvenir aux besoins de Tommy comme il le méritait et en rêvait. Barney a donc fait quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire à 81 ans, il a postulé pour un emploi dès qu'il a vu un panneau « Nous embauchons » à l'extérieur d'une pizzeria locale. Il était nerveux lorsqu'il s'est présenté à l'entretien, car il était entouré de jeunes garçons et de jeunes filles qui postulaient pour le même poste. Mais être livreur de pizza à 81 ans n'est pas facile. C'était épuisant parce que Barney devait aller et venir à différentes adresses, par temps chaud, froid et pluvieux,
pour livrer des pizzas aux clients qui les attendaient dans le confort de leur maison. Même le salaire n'était pas très élevé. Cependant, Barney était motivé par l'idée que chaque boîte de pizza qu'il livrait représentait de l'argent et un pas de plus vers une vie meilleure pour son petit-fils. Parfois, Barney était blessé lorsque certains clients qu'il livrait à domicile ne l'accueillaient même pas avec un sourire. Certains lui claquaient même la porte au nez après avoir récupéré leur commande, et d'autres encore lui donnaient un pourboire sur un ton glacial et gardaient la monnaie, avant de lui tourner le dos. Barney n'était que cela à leurs yeux. Il n'était qu'un vieux livreur de pizza ordinaire. C'était une vérité douloureuse que Barney prenait à cœur, et il ne voulait pas que son petit-fils soit traité de la même façon. De plus, il voulait que le garçon apprenne que seul le travail et la détermination peuvent mesurer le succès. C'est en pensant à son passé et à l'avenir de son petit-fils que Barney se rendit à l'adresse indiquée ce matin-là. L'air froid de l'hiver gelait tout sur son passage, et le vent hurlait comme une bête blessée, déchirant les épicéas tandis que Barney luttait pour voir devant lui. Soudain, sa vieille Mustang tomba en panne au milieu de nulle part. Pauvre Barney. Il avait hâte de livrer cette commande à temps aux clients dans le district lointain. C'était l'occasion rêvée de prouver qu'il était dévoué à son travail, même par ce temps froid, alors que la plupart des personnes âgées de Manhattan étaient bien au chaud, sirotant un thé chaud dans leur maison. Mais cette fois, le travail acharné de Barney pour obtenir cette commande lui parut bien inutile alors qu'il descendait de sa voiture par un froid glacial, seul et impuissant. Ses mains tremblantes ont failli abandonner lorsqu'il a ouvert le capot pour vérifier le moteur. Pendant ce temps, son téléphone n'arrêtait pas de sonner avec les appels furieux du client. Combien de temps allez-vous prendre? Je suis affamé. A lancé la voix à l'autre bout du fil dès que Barney a répondu. Je suis désolé, monsieur. Je suis en route. Je serai là dans 5 minutes, dit Barney. Il avait menti, mais avait-il le choix? Et 10 minutes plus tard, Barney se retrouvait toujours bloqué sur la route, et le client recommençait à l'appeler. Barney était si nerveux à chaque seconde qui passait. Il regarda autour de lui pour chercher de l'aide, mais il n'y avait personne à perte de vue. Il était impuissant et n'avait aucun espoir de faire livrer la commande à temps. Seigneur, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Juste au moment où Barney fondait en larmes, priant pour un miracle, un gentil inconnu dans une voiture s'est arrêté à côté de lui. Et, qu'est-ce ce qui s'est passé? Pourquoi restez-vous dans le froid? Demanda l'homme à Barney. Il y a un problème avec le moteur. Je ne sais pas comment le réparer, répondit Barney, l'air désemparé et abattu. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Le conducteur sortit de sa voiture et brava la route glacée pour aider Barney à démarrer sa voiture. Les prières de Barney ont été exaucées en quelques minutes lorsqu'il a tourné la clé de contact et que sa voiture a démarré en trombe. Ce miracle lui donna l'occasion de livrer enfin les pizzas aux clients et de gagner son pourboire. Barney partit en trombe, remerciant le gentil inconnu d'un signe de la main et en pleurant de joie. C'est avec un profond sentiment d'espoir et de soulagement que Barney arriva enfin à l'adresse. Son cœur s'emballa en voyant le client en colère, un adolescent nommé Fabian, sur le pas de la porte. « Qu'est-ce ce qui vous a pris tant de temps, mon vieux ?» cria Fabian.
Barnet perçut la colère de l'adolescent et réalisa qu'il n'obtiendrait aucun pourboire. Cela ne lui posa pas de problème et il remercia Dieu d'avoir pu au moins livrer les pizzas aux clients. Alors que Barnet se dirigeait vers le porche avec les boîtes de pizza, il a glissé sur les marches glacées et est tombé sur le béton, se blessant à la jambe. Les 15 cartons de pizza qu'il tenait s'éparpillent sur le sol. Pour ne rien arranger, les amis de Fabian se sont mis à rire tous ensemble, se moquant cruellement du pauvre Barnet à chaque fois qu'il essayait de se lever. Barnet réalisa qu'il avait brisé plus que son esprit et sa force. Il s'était cassé la jambe à cause de la chute. Comment avait-il pu être aussi maladroit et ne pas s'apercevoir que les escaliers étaient glissants alors qu'il était pressé de faire une livraison dans les temps? Le travail était-il plus important que son bien-être? Non. Son petit-fils Tommy l'était, et si est-il pourquoi ce pauvre homme se délectait des insultes de ces riches garçons. Vieux débile. Hors de ma vue. Je vais faire un rapport à votre patron et m'assurer que vous soyez viré aujourd'hui. Nettoyez ce bazar et partez. La raillerie de Fabian résonnait dans la tête de Barnet, qui restait allongé sur le sol glacé, sans défense, en train de pleurer. Soudain, le garçon vit ses amis se précipiter dans différentes directions, se frayant un chemin vers la sortie. Il ne comprit pas ce qui se passait. Les gars, où allez-vous? Où allez-vous? Eh, revenez. La fête est terminée. Tout le monde dehors. Et Fabian, reste ici, fulmina son père Albert, transformant la fête en cauchemar. Fabian était sous le choc, car il avait organisé une fête chez lui alors qu'il était censé préparer ses examens. Mais papa. Je croyais que tu étais en voyage d'affaires. Tu étais parti pour Paris ce matin. Le cœur d'Albert battait la chamade et son sang bouillait de colère alors qu'il se précipitait au secours de Barnet. Il n'arrivait pas à croire que son fils puisse être aussi cruel envers quelqu'un. Se moquer d'un homme plus âgé et rire de lui n'était pas ce qu'Albert attendait de son fils, qu'il avait élevé avec amour et attention après la mort de sa mère quand il était petit. Il appela le 911 et aida Barnet à se lever. Mais le pauvre vieux ne pouvait pas rester debout longtemps car il était blessé. Albert a alors rassemblé les boîtes de pizza abîmées et a appelé la pizzeria pour l'informer de l'accident. L'homme riche a ensuite accompagné Barnet à l'hôpital dans l'ambulance, incapable de comprendre ce qui aurait pu se passer s'il n'était pas arrivé à temps. En fait, il avait simulé un voyage d'affaires pour donner une leçon à son fils lorsqu'il l'avait entendu inviter ses amis à une fête en leur disant que son père serait en voyage d'affaires. Albert avait annulé son vol et s'était faufilé dans la maison par l'arrière-cour pour faire une visite surprise ce matin-là et voir ce que faisaient les garçons, mais il n'aurait jamais imaginé qu'il trouverait son fils en train d'insulter un pauvre homme plus âgé. Barnet fut hospitalisé et ne put s'empêcher d'être reconnaissant de la gentillesse d'Albert. Il était ému car il n'avait jamais rencontré de personne riche qui se souciait autant d'un étranger, et encore moins d'un vieux livreur. « Je suis désolé pour ce que mon fils a fait. Je ferai tout ce que vous voudrez. Que puis-je faire pour vous ?» Albert prit la main de Barnet, se sentant honteux et désolé pour ce qu'avait fait son fils. Un sentiment de culpabilité et de sympathie s'empara d'Albert lorsqu'il apprit que Barnet avait travaillé comme livreur de pizza à 81 ans pour assurer un avenir prometteur à son unique petit-fils. Il souffrait de savoir que son propre fils était tout le contraire, un jeune garçon insouciant qui considérait la richesse de son père comme acquise.
Albert n'arrivait pas à se pardonner d'avoir élevé un garçon pourri gâté qui ne connaissait pas la valeur du travail et du respect des autres. Aussi, lorsqu'Albert rendit visite à Barnet le lendemain, il s'était déjà arrangé pour donner à son fils trop gâté une leçon inoubliable qui allait bouleverser son monde. « Comment allez-vous ? Je viens de parler au médecin et il m'a dit que vous sortirez dans 2 jours. J'ai envoyé ma femme de chambre à l'adresse que vous m'avez indiquée. Elle s'occupera de votre petit-fils jusqu'à ce que vous rentriez chez vous, d'accord ?» Albert salua Barnet. À ce moment-là, l'infirmière entra dans la chambre, avec une ordonnance pour les médicaments dont Barnet avait besoin. Lorsque le vieil homme vit le prix, il fut découragé. « Je n'ai pas d'argent pour tout acheter, soupira-t-il, déçu. « Ne vous inquiétez pas, Barnet. La facture médicale est à ma charge, » dit Albert en tapotant les épaules de Barnet. « Infirmière, où est la pharmacie ? Je suis désolé, monsieur. La pharmacie de l'hôpital est temporairement fermée pour cause de rénovation. Il y en a une au bout de la rue, à 1 kilomètre, dit l'infirmière. Quelques minutes plus tard, Barnet eut la surprise de découvrir un livreur qui entrait dans le service et qui lui arracha une larme. « Et qu'est ce qui vous a pris tant de temps ? » dit Albert en serrant les dents lorsqu'un adolescent en uniforme de livreur entre dans le service. Barnet ne croyait pas ses yeux lorsqu'il a reconnu le garçon. C'était Fabien, le garçon riche qu'il avait insulté et fait pleurer. Il ne pouvait pas croire qu'Albert irait aussi loin pour donner une leçon à son fils. « Vous devriez être gentil et responsable pour mériter un pourboire, » dit Albert en rompant le silence de la salle, fixant son fils honteux dans les yeux. « Bon travail, mais vous ne méritez pas de pourboire. » Albert ne dit pas plus et ne resta pas là après le départ de son fils. Il se sentait tellement coupable vis-à-vis de Barnet, mais il était un peu soulagé, espérant que cela remettrait son fils gâté sur le droit chemin et qu'il changerait de comportement. Quant à Barnet, il est sorti de l'hôpital 2 jours plus tard et a eu une autre surprise qui lui a arraché des larmes lorsqu'il a vu Albert l'attendre sur le pas de sa porte. Si est-il pour vous. Je sais que ce n'est pas à la hauteur de l'amour que vous portez à votre petit-fils. Mais il faut que vous l'acceptiez, Barnet, dit Albert en glissant une enveloppe contenant un chèque dans les mains de Barnet. 705 000 $? Barnet éclata en sanglots, car il n'arrivait pas à croire que cela se produisait pour de vrai. Il s'est avéré que l'argent provenait du fonds d'études de Fabien. Albert l'avait donné pour aider Barnet à payer les études de son petit-fils afin qu'il puisse prendre sa retraite au lieu de travailler dur pendant ses vieux jours. Il s'agissait également d'un gage d'excuse pour les cicatrices émotionnelles que son fils avait laissées dans le cœur du pauvre homme âgé. Pour Fabien, fini les fêtes et l'argent de poche. Son père a saisi sa voiture de luxe et ses cartes de crédit et l'a privé des commodités qui lui permettaient de rabaisser les autres. Finalement, Fabien n'a pas eu d'autre choix que de travailler dur et d'aller à l'université avec ses propres revenus, car son père l'avait menacé de lui retirer toute forme d'aide des futurs s'il ne remplissait pas cette condition. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? On peut acheter des choses matérielles avec de l'argent, mais on ne peut pas acheter l'amour et le respect. Fabien était un adolescent riche qui se moquait du pauvre Barnet lorsqu'il était en retard pour livrer les pizzas. Il l'insultait et pensait pouvoir s'en tirer, sans se douter que son père était juste derrière lui et qu'il lui donnerait bientôt une leçon inoubliable.
Même lorsque tout semble sombre autour de vous, une lueur miraculeuse surgira de nulle part pour vous redonner espoir et courage. Lorsque Barney s'est retrouvé bloqué au milieu de nulle part, un gentil étranger l'a aidé à réparer le moteur de sa voiture. Finalement, Barney a pu se rendre à l'adresse indiquée pour livrer la pizza. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.